Salut à tous, on se retrouve pour un résumé de cette demi-finale de l'Euro 2022 France-Suède. C'est le remake des demi-finales de la Coupe du Monde 2021. J'avais fait d'ailleurs une vidéo pour résumer ce match il y a un an. Un an après, malheureusement, c'est le même résultat. La France avait l'occasion de se venger de ces demi-finales de la Coupe du Monde. C'était dans le MVM Dome à Bucarest. C'était un match plein de rebondissements. Ce match, il a bien commencé pour cette équipe de France de handball, puisque c'est la Suède qui a concédé l'ouverture du score à la France. C'est l'Aisne qui ouvre le score à la première minute, alors qu'il faudra attendre la 4e minute pour voir le premier but suédois. À la 4e minute, ça fait 3-1. Et à la 6e minute, l'équipe de France est à +4, ça fait 5-1 pour les Bleus. Puis les Bleus vont être réduits d'un joueur pendant 2 minutes. La Suède va en profiter pour marquer 2 buts. Ça fera 6-3, donc +3 pour l'équipe de France. Et à la 12e minute, Gottfriedson permet de revenir à 2 buts de l'équipe de France. Ça va rester pendant 10 minutes à +3, même +4 pour la France. Et vers la 20e minute, le gardien suédois Palika, gardien exceptionnel qu'on commence à connaître maintenant, il met 2 buts, il arrive à tirer 2 fois dans le but vide de Vincent Gérard, et ça fait 10 partout. Pour la première fois dans ce match, les Suédois sont à égalité avec l'équipe de France. Et à ce moment-là, d'ailleurs, le gardien, c'est le meilleur buteur de son équipe, puisqu'il a marqué 3 buts. La Suède va prendre l'avantage, et à la mi-temps, ça fera 14-17, 3 buts d'avance pour la Suède, donc. C'est assez dur pour les Français de rentrer au vestiaire avec 3 buts à rattraper, alors qu'on menait à +4 au début du match. La deuxième mi-temps commence avec plusieurs changements. Wesley Pardin remplace Vincent Gérard dans les buts. Vincent Gérard qui a été assez bon en début de match, par contre à la fin de la première mi-temps c'était un peu plus compliqué. Et à la 32e minute ça fait +4 pour la Suède. Le premier arrêt de Wesley Pardin ne vient que vers la 37e minute et c'est un des seuls qu'il va faire d'ailleurs. Et l'équipe de France revient à 2 buts de la Suède grâce à un but de Ludovic Fabregas. À la 42e minute, Vincent Gérard va revenir dans ses buts, le score est de 24-26, mais 3 minutes après, les Suédois vont reprendre 2 buts encore d'avance, ça va faire +4 pour les Suédois. À la 50e minute, tout est encore possible, parce que Daï fait une belle reculette et permet à la France de revenir à 3 buts de la Suède. Et 4 minutes avant la fin, Vincent Gérard sort enfin un arrêt, et Emric Min va marquer dans la foulée. La France n'est plus qu'à un but de la Suède. Ça peut très bien faire faire prolongation, alors la France peut encore gagner. Mais sur l'action d'après, Vincent Gérard reçoit un carton rouge au pire moment pour l'équipe de France, car ils vont être réduits à un joueur de moins pendant 2 minutes. Sauf qu'une minute après, sur l'action d'après, les Suèdes se prend aussi un 2 minutes, donc ils sont à égalité. Au niveau du nombre de joueurs sur le terrain, il y a un but français, un but suédois. Mais là, il ne reste plus qu'une seule minute et l'équipe de France a un joueur de plus sur le terrain maintenant. Que 20 secondes pour marquer un but et égaliser, mais malheureusement Palenka dans la dernière action fait une parade et c'est fini pour l'équipe de France sur cette action. Ça s'est vraiment joué à la dernière action, à la dernière seconde, ça a failli marquer, mais Palenka encore une fois a fait une parade. Il a vraiment été monstrueux sur ce match. Une fois de plus donc, les Suédois éliminent la France en demi-finale. La Suède rejoindra donc l'Espagne en finale, pendant que la France rejoindra le Danemark en 3e place. Enfin pour le match pour la 3e place. Et c'est presque exactement la même chose qui s'est passé l'année dernière, la Coupe du Monde, parce que la finale c'était Danemark-Suède, et la 3e place c'était Espagne-France. Les deux matchs se joueront le 30 janvier, donc lundi si je dis pas de bêtises. La petite finale ça sera à 15h30 et la finale ça sera à 18h30. Tout ça sera diffusé sur Beansport. L'homme du match c'est le Suédois Gottfriedson. Il a mis 9 buts et il était monstrueux, il faisait tout dans ce match. Il arrivait à trouver des trous dans la défense pour faire des passes à ses coéquipiers comme à les tirer. Au niveau des Français, on a Emric Min et Hugo Desca qui ont mis 8 buts chacun. Emric Min, il est rentré à la 2e mi-temps si je dis pas de bêtises, et je le connaissais pas, et il m'a impressionné. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match et de cette vidéo. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à aller voir les autres vidéos. Si j'étais moins actif en ce moment, c'est parce que je suis passé sur ordinateur et j'ai un nouveau micro, le son est beaucoup mieux normalement. En attendant, je suis très actif sur Instagram.
On se retrouve bientôt pour des vidéos sur le sport, le football, le hand. Et je dis salut!